Mon grand-père disait, le succès est comme un glacier. Ce que le monde voit est petit comparé aux fondations en dessous. Je n'ai jamais vraiment compris ces paroles jusqu'à ce que je devienne moi-même ce glacier. Je suis Léna Moral, et voici l'histoire de la façon dont je suis passé de la honte du monde glamour de ma sœur à la voir son image soigneusement polie se fracturer en une nuit inoubliable. Depuis un appartement au-dessus de la boulangerie cubaine de ma famille dans le quartier de Little Havana à Miami, j'ai appris ce que signifiait la sweat equity avant même d'atteindre les 2 chiffres. À 9 ans, je préparais des boîtes à pâtisserie et mémorisais les noms des clients habituels. À 13 ans, je suivais l'inventaire et repérais les erreurs comptables que mon oncle manquait. Numéro, criait mon grand-père en agitant un bloc-notes collant. Je sautais par-dessus, impatiente de plonger dedans. Nous dépensons trop en purée de goyave, remarquai-je. Mais si nous commandons en gros avec le café d'en face. Il riait en me tapotant le front. Un cerveau d'affaires sur les épaules d'une enfant, disait-il. Tu feras quelque chose de grand, ma fille. Pendant que les autres enfants jouaient au football, j'étudiais les marges et lisais des articles sur les opérations évolutives. Mes parents travaillaient du lever au coucher du soleil pour financer ma bourse d'études à l'université de New York. Je leur devais plus que de bonnes notes. À 23 ans, j'ai créé une plateforme de microcrédit axée sur les données qui a gagné du terrain dans les communautés d'immigrants. À 28 ans, elle est devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars, Sylra Capital. Pourtant, je suis restée discrète, préférant l'ombre. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Ryan. C'était dans une petite librairie d'occasion près de Coral Way. J'étais en pantalon de yoga et un vieux t-shirt d'université, parcourant des articles de finance sur ma tablette lorsqu'il a renversé maladroitement une pile de livres. « Ouah, désolé », a-t-il dit en tendant la main pour aider. « Pas de problème », ai-je répondu en riant. « Je suis Léna. »« Ryan. Laissez-moi vous offrir un caféto pour le désordre. » Ce caféto a mené à un déjeuner, et finalement, à tout le reste. Ryan ne courait pas après les introductions en bourse. Il était professeur d'éducation civique dans une école publique, ancrée, authentique et profondément engagé dans l'équité sociale. Il se souciait des gens. Lorsque Ryan m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai dit oui sans hésitation. Ma famille était ravie, sauf ma sœur, Camilla. Camilla et moi avions toujours été différentes. Elle a suivi un chemin plus traditionnel, école de commerce, ascension professionnelle, tailleurs impeccables et coudes acérés. En tant que directrice marketing de Vallon & Cross, l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Miami, elle se nourrissait de prestige. Et elle a clairement indiqué que même si elle m'aimait comme une sœur, elle ne me respectait pas tout à fait comme une égale. Alors, a-t-elle dit lors d'un dîner de famille chez ses parents à Coconut Grove, faisant tournoyer son vin comme un juge lors d'une dégustation. Tu diriges toujours la boulangerie et ton au petit truc d'application? J'aurais pu lui dire que ce petit truc d'application venait de signer un contrat pluriannuel avec l'un des plus grands groupes de capital investissement du Sud-Est, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que je m'accrochais encore à la satisfaction tranquille d'être sous-estimé. Je suis toujours impliqué dans les deux, oui, ai-je dit en sirotant mon café. Eh bien, il faut bien que quelqu'un fasse tourner la pâtisserie, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Je veux dire, tout le monde ne peut pas décrocher un poste de direction. Armand est intervenu avec son ton diplomatique habituel, Camilla vient de conclure une énorme campagne pour Vallon & Cross. Le PDG l'a personnellement remercié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Vallon & Cross utilisait sous licence des outils analytiques de ma société depuis plus d'1 an et était actuellement en pourparlers pour étendre leur utilisation. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement. Camilla rayonnait, assumant la victoire. Les mois ont passé selon ce schéma familier, Camilla me rabaissant subtilement à chaque événement familial, et Ryan m'encourageant gentiment à ignorer ses remarques. Puis vint l'annonce, Camilla organisait un gala pour célébrer sa promotion au poste de directrice principale. Lors du dîner de planification, elle s'est tournée vers moi avec un sourire comme une lame. Léna, puisque tu as de l'expérience dans l'événementiel et la restauration, est-ce que ça te dérangerait d'aider à gérer l'équipe de restauration? Maman a applaudi. Quelle idée parfaite! Léna dirige une entreprise, elle connaît la logistique. J'ai rencontré le regard suffisant de Camilla et j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je serais heureuse d'aider. Plus tard ce soir-là, Ryan a essayé de me prendre à part, la culpabilité assombrissant son expression. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il murmuré. On peut leur dire que tu es malade ou que tu as une urgence professionnelle.
Mais mon esprit était déjà en train de turbiner. Non, je veux aider, ai-je dit doucement. Après tout, c'est une grande soirée pour Camilla. Tout doit être impeccable. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que ce matin-là, j'avais reçu un courriel intrigant. Le PDG de Vallon & Cross, oui, la société de Camilla, James Vallon lui-même, voulait rencontrer l'insaisissable fondatrice de Silra Capital, moi. Apparemment, il assisterait à la célébration de ce soir. Soudain, les pièces du puzzle se sont mises en place, et pour la première fois depuis que les piques incessantes de ma sœur avaient commencé, j'ai souri. Non pas poliment, non pas pour maintenir la paix, mais un sourire né de l'anticipation. Camilla n'avait aucune idée que sa célébration soigneusement organisée était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grandiose qu'une fête de promotion. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la vengeance, c'est la révélation. Et ce soir promettait d'être spectaculaire. La maison des Whitmore avait été transformée en quelque chose entre une salle d'exposition de luxe et un gala. Doreen a qualifié cela de chic et d'élégant. J'ai trouvé que ça ressemblait à une rencontre entre Pinterest et Wall Street. Des verres en cristal bordaient chaque table, des sculptures de glace brillaient sous la chaleur de la Floride du Sud, une harpiste jouait près de la fontaine du jardin. Je ne pouvais m'empêcher de penser que le budget de l'événement pourrait dépasser la prime de Camilla. Lena, appela-t-elle, entrant à grands pas avec l'assurance d'une reine. Sa robe de soie scintillait sous les lumières. Le personnel de restauration attend. Essaie de les tenir en ligne, et s'il te plaît, ses yeux se sont posés sur ma modeste robe noire, reste en coulisses. J'ai hoché la tête. Bien sûr, Camilla. Je m'assurerai que tout se déroule sans accroc. Ryan m'a serré le bras. On peut partir maintenant. J'ai souri. Pas besoin. Tout se passe exactement comme prévu. Dans la cuisine, l'équipe de restauration semblait débordée. Camilla avait apparemment exigé des changements de dernière minute, encore une fois. Mademoiselle Morale, demanda nerveusement une jeune serveuse. Votre sœur veut que le champagne soit servi exactement à 20h15 pour son discours, mais elle veut aussi un service continu de plateau, et il nous manque 2 serveurs. Je lui ai adressé un sourire rassurant. Ne vous inquiétez pas, j'ai géré des nuits plus chaotiques dans une boulangerie sans climatisation. Laissez-moi vous aider. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous soutenir, restez dans les parages, car ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé la salle, cela a changé la donne. Et si vous voulez voir comment le pouvoir discret parle le plus fort quand c'est le plus important, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai travaillé aux côtés de l'équipe de restauration, coordonnant le timing, dressant les hors-d'œuvre et m'assurant que le champagne continuait de couler à flot. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un œil sur la liste des invités, notant chaque nouvelle arrivée. Camilla flottait de cercle en cercle, sirotant un peu trop de prosecco et riant un peu trop fort aux blagues de ses collègues. Vous avez vu Lena? Je l'ai entendu glousser à un groupe de cadres en costume élégant. Ma sœur? Elle est de l'équipe de restauration. Honnêtement, c'est laquelle se sent le plus à l'aise, la pauvre. Un rire poli suivit. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce monde, a-t-elle ajouté avec un haussement d'épaule théâtral. Notre mère, Rosa, est intervenue avec douceur. Nous avons toujours essayé de l'inclure, bien sûr. C'est ce que fait la famille, mais avec son passé, eh bien, nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'ai passé un autre plateau de canapé, observant tranquillement les cadres de Vallon & Cross arriver au compte-gouttes. À 19h55, mon téléphone a vibré, un texto de mon directeur financier. Tout est signé. Tout est en place. Nous avons le feu vert. J'ai souri intérieurement. Pile à l'heure. Camilla, maintenant ivre de boissons et de louanges, s'est adressée à un autre groupe. Quand Ryan m'a présenté sa petite amie, ma sœur, j'ai pensé qu'il plaisantait. Une boulangère créatrice d'applications, une arnaqueuse. Mais notre mère dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. En parlant de charité, Rosa a ajouté, nous pensons à l'aider avec un petit acompte pour un appartement modeste. Pas trop près de Coral Gables, bien sûr, mais quelque chose de gérable. Juste à ce moment-là, une agitation a parcouru la salle. James Vallon était arrivé. Camilla a failli trébucher sur ses talons dans sa hâte de le saluer. Monsieur Vallon. Nous sommes si honorés de vous avoir. Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il a balayé la salle du regard,
puis son regard s'est posé sur moi. Ses sourcils se sont froncés brièvement, une lueur de reconnaissance a vacillé. Camilla a ri nerveusement. Oh, ne faites pas attention à elle. C'est ma sœur, Lena. Elle est juste au service. Laissez-moi vous montrer le dossier marketing que j'ai préparé. En fait, l'interrompit James, me fixant toujours, n'est-ce pas? J'ai passé mon plateau à un serveur et j'ai fait un pas en avant. L'eau, s'il vous plaît, siffla Camilla. Monsieur Vallon n'a pas besoin d'un verre. Retournez à la cuisine ou vous. Bonjour, James, ai-je dit d'un ton égal. Merci d'être venu ce soir. Son visage s'est illuminé. Madame Morale. Je ne m'attendais pas à vous voir servir des boissons à votre propre célébration. Je suis propriétaire. La voix de Camilla s'est élevée brusquement, fragile d'incrédulité. Eh bien, oui, a poursuivi James Vallon avec aisance, étant donné que Sylra Capital vient d'acquérir une participation majoritaire dans Vallon & Cross, je suppose que cet événement a été organisé pour annoncer la fusion. Il s'est tourné vers moi, le sourire retenu mais amusé. À moins que vous ne vouliez garder cela secret un peu plus longtemps. Le silence est tombé sur toute la propriété. Même le quatuor à cordes s'est arrêté au milieu d'une note. On pouvait entendre le tintement de la glace dans les verres intacts. La flûte de Prosecco de Camilla lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol en marbre. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. Lena, elle est boulangère. Elle dirige cette petite boutique à Little Havana. James a ri doucement. Madame Morale est la fondatrice et PDG de Sylra Capital, qui, à compter d'aujourd'hui, détient 51% de ma société. Et par extension, de votre département. Il s'est de nouveau tourné vers moi, les yeux brillants. Ces optimisations de flux de données que vous avez recommandées? Absolument brillantes. Nos ingénieurs n'arrêtaient pas d'en faire l'éloge. De l'autre côté de la pièce, Rosa s'est agrippée au bord d'une chaise, pas les sans voix. Ce n'est pas possible. Lena elle ne pourrait pas. Oh, mais je le suis, ai-je dit doucement, mais dans le silence stupéfait, mes paroles ont résonné. Sylra Capital est à moi depuis le début. Et depuis 10 minutes, nous détenons officiellement une participation majoritaire dans Vallon & Cross. Je me suis tourné vers Camilla, compris le marketing. Son visage était devenu pâle, sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre de son. Mais toutes ces fois, pleurer, toutes ces fois où tu m'as rejeté, ai-je fini pour elle, où tu m'as traité comme si je n'avais pas ma place ici, comme si je devais être reconnaissante de me tenir près de ton monde. Ryan s'est frayé un chemin à travers la foule abasourdie. Lena, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Cela aurait-il changé quelque chose, ai-je demandé, la voix douce. M'aurais-tu défendu si tu avais su que j'étais riche? Parce que tu ne l'as pas fait quand tu pensais que je ne l'étais pas, il a reculé, sans voix. James s'est éclairci la gorge. Eh bien, puisque tout le monde est réuni, allons-nous officialiser les choses? La nouvelle direction de Vallon & Cross par Sylra Capital. Avec plaisir, ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers Camilla en souriant. Je crois que tu avais préparé un discours. Veux-tu le prononcer, ou le ferai-je? Camilla a tremblé, puis s'est enfuie de la pièce. Rosa l'a suivie dans un silence stupéfait. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait et je l'ai doucement tapotée. Mesdames et messieurs, ai-je dit en m'avançant, si vous voulez bien me prêter attention. L'onde de choc de ce moment allait secouer ma famille en profondeur. Et nous ne faisions que commencer. Ryan s'était dirigé vers le fond de la pièce, l'air hébété. Ma mère, Rosa, était introuvable, probablement partie à la poursuite de Camilla. Mon père, Hector Morale, qui avait toujours été le plus silencieux lors des rassemblements, se tenait près du bar à cocktail, tenant un verre vide et le fixant pensivement. Après l'annonce officielle, James Vallon m'a prise à part. Eh bien, a-t-il dit, les yeux pétillants, c'est l'une des révélations d'affaires les plus divertissantes auxquelles j'ai jamais assisté. Cependant, je dois vous demander, pourquoi les avoir laissés penser que vous n'étiez qu'une boulangère pendant si longtemps? J'ai siroté mon champagne, laissant la question flotter dans l'air. Parce que les gens révèlent qui ils sont quand ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. Il a hoché la tête. Eh bien, leur perte est notre gain. J'ai hâte de travailler avec vous, correctement cette fois. Alors que la fête touchait à sa fin, Camilla est réapparue, le maquillage rapiécé, le calme forcé et la fureur à peine contenue. Elle s'est précipitée droit sur moi.
Tu m'as humilié, siffla-t-elle. Devant tous les contacts importants que j'ai établis. Non, Camilla, ai-je dit, la voix calme. Tu t'es humilié toi-même. Je ne t'ai tout simplement pas arrêté. Je démissionne, s'exclama-t-elle. Je ne travaillerai pas pour toi. C'est ta décision. Mais avant de partir, comprends ceci, toutes les grandes entreprises de Miami savent déjà ce qui s'est passé ce soir. Tes commentaires sur les gens comme moi ou tout en insultant ton propre PDG, cela ne passera pas inaperçu. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Que veux-tu de moi? Je veux que tu apprennes. À partir de lundi, tu travailleras avec notre équipe de sensibilisation communautaire. Nous lançons un programme pour soutenir les restaurants locaux et les petites entreprises avec de meilleurs outils financiers. Elle cligna des yeux. Sous les ordres de qui? De ma mère, ai-je répondu. Elle dirige toujours la boulangerie familiale, par choix, pas par désespoir. Elle dirigera l'initiative. La bouche de Camilla s'est ouverte, puis refermée. Puis Rosa est apparue juste derrière elle. Léna, nous pouvons sûrement en parler en privé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous sommes une famille, après tout. Je me suis tourné pour lui faire face. Famille? Pendant 3 ans, vous m'avez fait asseoir avec le personnel de restauration, vous m'avez coupé des photos et vous avez parlé de moi comme si j'étais un cas social. Quand exactement suis-je devenu de la famille? Nous ne savions pas. Murmura-t-elle, que tu avais de l'argent. C'est là tout le problème. Vous avez supposé que je ne méritais pas le respect parce que vous pensiez que j'étais pauvre. C'est alors que Hector s'est avancé, posant son verre. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Elle a raison, Rosa. Nous l'avons terriblement maltraité, a dit mon père, Hector, d'une voix basse mais ferme, en se tournant vers ma mère. Je suis resté assis, a-t-il poursuivi, me regardant maintenant, et j'ai regardé nos valeurs se décomposer en orgueil, préjugés et apparences superficielles. Peut-être qu'il a fallu cela pour nous réveiller enfin. Ryan s'est avancé. La salle s'était vidée, ne laissant que la famille et les débris des suppositions. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, demanda-t-il doucement. Je voulais le faire, ai-je répondu. Tant de fois. Mais chaque fois que tu restais silencieux pendant que ta famille se moquait de moi, je réalisais quelque chose. Si tu ne pouvais pas me respecter en tant que boulangère, alors tu ne méritais pas de me connaître en tant que PDG. Je t'aime, a-t-il dit, le désespoir épais dans sa voix. L'amour sans respect n'est pas un amour durable, Ryan. Chaque fois que tu as laissé ta famille me traiter comme moins qu'humaine, tu as révélé ce que valait vraiment notre relation. Je peux changer. Maintenant que je comprends. Je l'ai regardé, impassible. Maintenant que tu comprends que je suis riche? Ce n'est pas de l'évolution, c'est de l'adaptation. J'ai retiré mon alliance et l'ai placée sur le bord de la table en marbre. J'ai demandé le divorce la semaine dernière. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Léna, s'il te plaît. Je me suis tourné vers Camilla. Je rencontrerai le conseil d'administration de Vallon & Cross demain. Mais toi, tu seras sous les ordres de ma mère à la boulangerie lundi. Elle ne tolère pas les retards. Puis j'ai regardé Rosa. La propriété est magnifique ce soir. Vous devriez en profiter tant que vous le pouvez. Ses yeux se sont rétrécis. La banque a approuvé mon offre ce matin. C'est maintenant la Fondation Morale pour l'Opportunité, notre nouveau siège social à but non lucratif pour la formation et l'élévation des travailleurs des services de la Floride. Leurs expressions stupéfaites étaient inestimables, mais je ne me suis pas attardé. Dehors, la brise chaude m'a caressé alors que mon téléphone vibrait. Tu viens à la boulangerie pour un dîner tardif? Ton père a préparé ton plat préféré. J'ai souri. J'y serai dans 20 minutes. 20 minutes plus tard, j'étais de retour là où tout avait commencé, dans la boulangerie de mes parents, mangeant des empanadas et riant du chaos de la soirée. Les gens comme ça, a dit maman en secouant la tête. Ils ont besoin de leçons difficiles. Le succès sans humilité, a ajouté papa, c'est comme du sucre sans levure. Ça a l'air doux, mais ça ne lève jamais. En aidant à fermer, oui, la PDG de Silra Capital essuie encore les comptoirs, j'ai pensé au chemin parcouru. La petite fille qui comptait autrefois les pièces compte maintenant le capital en milliards. Mais ma vraie richesse? C'est toujours le respect, l'intégrité et le courage de connaître ma valeur. Si mon histoire vous a rappelé votre propre parcours où vous avez été sous-estimé,
rejeté ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, j'aimerais vous entendre. Partagez votre histoire dans les commentaires. Construisons un espace où la force tranquille est célébrée. Et si vous croyez que le respect est plus important que le statut, que le succès sans humilité ne signifie rien, abonnez-vous et restez connectés. J'ai construit mon empire brique par brique, mais cela a commencé par la conscience de ma valeur. Mon conseil ? Ne laissez jamais personne d'autre définir votre valeur. Continuez à construire, même quand personne ne regarde. Surtout à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là que le caractère, et pas seulement le succès, est véritablement construit.